Bonjour, Morning Brief du 4 mai 2017. Au menu, commentaires marché marocain et news marocaine. Puis on passe avec le marché tunisien et les news abondantes du marché. Donc Raïs prend la parole pour commenter le marché marocain et vous communiquer quelques news. Bien sûr. Alors merci Hiram. Après l'euphorie de la séance du mardi, hier le marché a corrigé avec le Mazi qui a reculé de 0,23%. Les volumes restent importants à 186 millions de dirhams. Les plus fortes variations après les gains d'hier, Lafarge Holcim corrige de 4,56%. Et Medpaper perd 3,96%. Par contre, Managem affiche une hausse de 2,88%. Pareil pour Atlanta, 2,94%. Et Total Maroc, plus 4,47%. Alors, côté actualité, à signaler surtout les bons chiffres du marché automobile marocain au mois d'avril, plus 15,16%. On est désormais à plus de 55 000 matriculations. Alors, au sein du segment véhicules particuliers, à signaler les bons chiffres, les très bons chiffres de Dacia, qui est largement en tête avec plus de 16 000 véhicules vendus. Alors, autre marque également, qui arrive, qui a affiché un bon classement depuis le début de l'année, toujours dans le segment véhicule par VP, signalé Renault avec plus de 6169 unités vendues. Alors ensemble, le groupe Renault est à plus de 43% de part de marché au niveau du segment VP. Alors, autre également marque à signaler, c'est Ford qui a cédé plus de 4045 véhicules. Alors, pour commenter le marché action tunisien, je cède la parole à Hiram. Merci Raïs. Alors, marché baissier de 0,08% pour un volume total de près de 5,8 millions de dinars. Donc, les valeurs les plus actives ont été SFBT et suivi de Carthage Cement et Eurocycle. Donc, en termes de variation, les plus hausses reviennent à Assurance Selim. Assurance Selim avec à plus 4,48%, suivi de l'ICF à plus de 4,47%, et en troisième place on retrouve l'AMS qui enregistre 4,37%. Donc côté baisse, Air Liquide marque la plus forte à moins 4,37%, suivi de Steep à moins 4,21%, et en troisième place, le loueur SIL qui perd 3,43%. Donc, côté étranger, une forte activité a été enregistrée plus particulièrement sur Eurocycle. Et le montant net des échanges est à l'achat de près de 260 000 dinars. Merci Hiram. Donc juste pour commencer un peu de l'actualité, je parle de l'adjudication, dernière adjudication de Trésor. Le Trésor avait demandé comme besoin annoncé 100 millions, il a levé 138 millions de dinars. Comme d'hab, à signaler surtout la hausse des taux, la hausse se poursuit. Et à mon avis, on est qu'au départ, c'est-à-dire ça c'est le point de départ pour la tendance haussière des taux. Ça va continuer encore à monter, hein. On pense que ça va et ça devrait continuer à monter. Donc signaler le montant levé sur la ligne juin 2023, on est à 125 millions, plus de 125,5 millions de dinars, un taux moyen pondéré 7,314, dernier taux de référence pour cette ligne 7,2340, donc il y a eu une hausse d'environ 0,08%, 8 points de base. Et là,
je pense qu'on est au départ hein, pour ce qui est de la hausse des taux. Alors, autre actualité également à signaler, c'est SITS qui a annoncé le report de son assemblée générale qui a été prévue pour le 5 mai, reportée à une date ultérieure. Les problèmes de gouvernance continuent et au niveau de SITS. Alors je cède la parole à Iran pour qu'elle va nous parler un peu faire un petit briefing de la communication financière de Hannibal Lise. Merci Kais. Alors messieurs Hishmi Gileni et Rafik Mouala ont assuré cette communication qui a été tenue le mercredi 3 mai 2017 au siège de la Bourse de Tunis en présence de la présidente de l'AIB, Madame Baye. Donc ce que nous pouvons retenir, c'est que Hannibal Lise surperforme le secteur leasing en tout point. Elle a gagné des parts de marché en termes d'encours et de mise en force, respectivement 17,2 et 20,8% d'encours financiers et de mise en force. Donc en ce qui concerne les créances douteuses et litigieuses, elles sont à 4,68% en 2016 contre 5,3% en 2015 et l'objectif est de les maintenir entre 4,4 et 5% pour un taux de couverture prévisionnel de 78% en 2021 selon le business plan du loueur. Donc business plan qui vise 702 millions de dinars d'encours en 2017 et un résultat net de 8,9 millions de dinars. Autre aspect, la fin de l'avantage fiscal lié à l'introduction en bourse prend fin en 2017. Donc effectivement, à partir de 2018, le taux sera de 35%. Une provision additionnelle a été comptabilisée pour l'exercice 2016 pour redressement fiscal dont on verra qui sera clos d'ici le premier semestre d'après messieurs Gileni et Mouala. Donc concernant l'augmentation de capital, elle vient dans une perspective d'accompagnement de croissance domestique et internationale, mais aussi dans l'optique d'améliorer les ratios de solvabilité d'Hannibal Lise. Donc côté loi bancaire et concernant les 20% établis par la nouvelle loi bancaire, voilà, pour des participations dans les sociétés non financières, une cession totale ou partielle d'ici 3 ans des participations dans NID, SA et Amicarel LD sont prévues, mais le loueur va tout de même essayer d'ici l'échéance d'argumenter sur le fait que le leasing opérationnel est du leasing afin de garder ces deux participations qui sont rentables. Donc côté exposition sectorielle, les secteurs BTP et commerce et services alimentent les mises en force à plus de 50%. Les coûts de ressources demeurent assez élevés aussi pour l'année 2016 et vont continuer sur la période 2017-2019 à une moyenne de 7,45%, toujours selon le business plan du loueur. Donc ressources aussi, où un premier recours au financement extérieur a été établi à travers la BEI et la BIRD, et plus récemment 8 millions d'euros de la part de la BAD qui sera finalisé d'ici la fin du premier semestre, vu que la due diligence a été déjà menée en fin d'année 2016. Donc interrogé sur le rythme de croissance du secteur et plus particulièrement celui d'Hannibal Lise, Monsieur Gileni avoue qu'il ne s'attend pas à la continuité d'un tel rythme accéléré sur les prochaines années. Et en ce qui concerne le premier client du loueur, le directeur général n'a pas voulu communiquer de nom, mais a tenu à confirmer que le montant des engagements total avec ce dernier s'élève à 6 millions de dinars.
Donc je recède la parole à Qais pour continuer à commenter les news. Merci Hiram encore une fois. Alors je à signaler également que Meublatex annonce la mise en paiement de la dernière échéance de son emprunt obligataire pour demain, le 4 mai 2017. Vous savez que cette date a été, la première date de remboursement a été reportée pour le jeudi 4 mai. Normalement, il y aura le paiement de la dernière échéance de Meublatex. Alors, BIAT finalement publie ses indicateurs d'activité relatifs au premier trimestre. Ils sont bons et on s'attendait que ces indicateurs devraient être bons et les chiffres de BIAT sont bons. PNB en croissance de 16,4%, dont la marge d'intérêt qui bénéficie d'un effet de base favorable par rapport au premier trimestre. Normalement, durant le deuxième trimestre, ça c'est notre vision, et on anticipe une baisse de la marge d'intérêt, ou même, disons, du rythme de croissance de la marge d'intérêt par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière, vu la hausse des taux qui a été effectuée durant la semaine dernière, fin du mois d'avril. Charge opérationnelle, hausse de 9,6%. Les dépôts ont baissé par rapport au 31-12. Alors on dit, nous on raisonne dépôt crédit par rapport au 31-12. Également, les crédits ont légèrement augmenté par rapport au 31-12 à 7 milliards 7. Les dépôts de BIAT, on est à 8 milliards, plus de 8 milliards 7 de dinars. 8 milliards 7 de dinars. Alors bien sûr, là, on commente nous les indicateurs d'activité des banques. Ça c'est une remarque valable à toutes les banques. On parle du top line. Nous on pense que pour les banques tunisiennes, il faudrait penser réellement à de résultats, ou à la publication de résultats trimestriels. Ça nous permet d'avoir plus une idée, disons plus précise et d'affiner un peu notre analyse sur les banques. Alors SAH par contre publie ici demande des résultats qui sont très bons, nettement supérieurs à nos attentes. Le résultat net consolidé a progressé de presque 26%. On est à 33 millions de résultats nets par du groupe. Ce qui est également bien au niveau et on apprécie beaucoup au niveau des résultats de SAH, c'est le détail. C'est le détail. Par filiale, on a la contribution au résultat net par filiale à signaler la contribution du résultat du groupe au groupe de la part de SAH Algérie, plus de 9 millions, SAH Libye, plus de 8 millions 100. Par contre, il y a encore des problèmes au niveau du Maroc. On est sur des résultats déficitaires de 1 million 2, 1 million 2, donc SAH Algérie 9 millions 025. La Libye, on est à 8 milliards 100 contre 5 milliards 100 l'année dernière. Pareil pour SAH Algérie, 9 millions 025 à 5 millions 7 contre 5 millions 7 l'année dernière. Ça, c'est ce qu'on appelle une contribution à l'international. D'ailleurs, pour nous, SAH, c'est probablement le vrai acteur régional. Un véritable acteur régional. Donc normalement on a fait un peu le tour de l'actualité. S'il y a d'autres informations au cours de la journée, on vous enverra. Bien sûr, on est toujours joignable et on aimerait bien discuter avec nos clients sur des idées, sur l'actualité, sur la publication des comptes. Bref, on aime bien l'interactivité avec nos clients. Alors je vous souhaite, et on vous souhaite avec Hiram, dont je remercie, bonne journée de la part de Hiram. Vaut mieux que ma bonne journée. Alors, au revoir, à demain. À demain.